maintenant, si on prenait un grand bol d'air dans un autre paysage à couper le souffle en hiver, on part en Corse. Oui, les aiguilles de Bavella sous la neige et rien que pour nous, magnifique. On suit nos guides Patrice Roubaud et Nicolas Vallon, très bien accompagnés. Les aiguilles de Bavella, figées dans la poudreuse. Une Corse devenue blanche. Ces paysages recouverts d'une couche record de neige sont rares en Méditerranée. Avec le retour du soleil, les insulaires profitent de ce terrain de jeu, car à cette latitude, la neige fond rapidement. Durant ces derniers jours, Christophe, accompagnateur en montagne, multiplie donc les sorties. Direction le Compouleddu, ou Trou de la Bombe, une arche en pierre surplombant l'extrême sud de l'île. Donc on ne va pas aller dans le trou aujourd'hui parce qu'il y a trop de neige, c'est un peu trop dangereux. Mais l'été, on peut aller s'asseoir en bas du trou et on voit de l'autre côté, on voit une vue très impressionnante parce qu'il y a à peu près 150 mètres de vide dessous. Donc voilà, si vous avez le vertige, c'est pas une bonne idée. En raquette, le chemin est plus direct sous la frondaison des pins Lariche. Entre 1300 et 1800 mètres d'altitude, le vent ici balaie le brouillard. Même si le soleil et les sommets jouent à cache-cache, le plaisir est intense. On se régale, c'est un réel plaisir. Il manque juste le soleil, mais c'est bien. C'est vraiment sympa parce qu'il y a quand même des passages qui sont un peu techniques et tout. Donc ça a le côté loisir, le côté un petit peu où on apprend vraiment aussi à randonner en montagne l'hiver. Donc c'est vraiment cool. Ouais. Chaque jour ça change. Il peut faire beau, le lendemain mauvais, mais qu'il fasse soleil ou nuage, il y a toujours quelque chose de beau à voir ici. La pratique hivernale de ma profession, c'est que souvent les gens, c'est une découverte, ils n'ont jamais marché sur la neige, jamais mis de raquette. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire découvrir aux gens ce plaisir. Et souvent, les gens, après, ils deviennent un peu plus autonomes et ils s'achètent du matériel et après, ils vont, tous les week-ends, ils partent à l'aventure. Les balades en raquette durent en principe une journée, mais avec son groupe, Christophe a décidé de dormir au refuge de Palire. Il faut maintenant redescendre avant d'être pris par la nuit. En cette saison, il n'y a pas de gardien. Nicolas, randonneur aguerri, nous explique les règles. Ça, c'est le parc qui met ça à disposition. Les refuges sont ouverts par le parc et ils amènent le bois, du gaz. Et la seule obligation qu'ont les randonneurs, c'est de partir en laissant le refuge plus propre qu'il était. Le feu allumé, seule la lune à l'extérieur accompagnera la nuit des randonneurs. Dès les premières lueurs du jour, la marche reprendra, direction les cimes et la forêt, sous les aiguilles de Bavella.